Bonjour à tous, c'est Bart de chez HTMI. Je vous retrouve aujourd'hui pour le test du HumidiJS de Light que j'ai pu déballer et être ça quelques jours. Et c'est vrai que je vous avoue que la vidéo était assez pourrie. J'ai filmé avec le Nomu M6 là qui arrive aussi en test en basse luminosité. J'avais fait exprès, mais c'était quand même une catastrophe. Ce S2 Lite, très belle surprise pour moi, franchement. Moi qui n'aime pas du tout cette marque HumidiJ, qui est pas du tout fiable, et ben ce modèle sort de l'ordinaire. Voilà. Donc petite bonne chose, l'aide de notification ici, toute petite. Je sais pas si vous la voyez, voilà, elle est à l'intérieur. Voilà, donc ça fonctionne plutôt très bien. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne également super bien. Voilà, il n'est pas très réactif, mais honnêtement, il fonctionne pas si mal que ça. Réseau 4G, parfaitement. On attaque directement d'ailleurs la première partie, présentation et spécification. Alors, on va faire comme ça va être beaucoup plus simple. Autoriser, c'est hyper chiant. HumidiJ S2 S2 Lite. Donc on est sur un très bel appareil hein, avec une grosse batterie. Allez, on va laisser Gearbest. La description. Voilà, donc on est sur un écran 5,99 pouces, une résolution HD+. Eh oui, c'est que du HD+. Par contre, c'est de la bonne HD+. Il y a ce qu'il faut pour que ça soit nickel, quoi. On est sur donc un processeur, le MT67 50 turbo octa-core cadencé 1 Go 5. Donc ce petit processeur a été démultiplié par je sais pas combien de modèles, hein, des milliers, et il a fait ses preuves. Donc ça fonctionne plutôt bien. On est sur Android 7, 4 Go de RAM, 32 Go de RAM, ça aussi. J'aurais souhaité un 64, mais voilà, c'est du 32. Une batterie de 5100 mAh, et c'est vrai que c'est une bonne batterie. Appareil arrière de 16,5, là, donc avec flash LED, micro d'ambiance et le lecteur d'empreintes digital. On va enlever, et en plus là, comme ça en rouge, il flash vachement, super beau. Vous voyez, magnifique. On va y retourner. Donc là, HD+, 1440, 720p. Il a le Bluetooth 4, il est full 2G, full 3G, full 4G, sauf la B28. Bluetooth 4.0. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La batterie de 5100 mAh. Et au niveau des dimensions du produit, donc il fait 15,80. Il est assez allongé sur 7,48 au niveau de la largeur, c'est ça, sur une épaisseur quand même de 88 mm, qui n'est pas énorme par rapport, on va dire, à la forme, enfin à la taille de la batterie de 5100 mAh. Donc plutôt pas mal. Voilà au niveau des dimensions. Le poids, tiens, le poids, c'est important aussi, vous sachiez le poids. Il y en a bien qui aiment avoir le poids, il n'est pas très lourd par rapport à sa batterie, 186 grammes. Voilà, donc il arrive avec un film de protection pour protéger l'écran et une, on va dire, silicone pour protéger, pour siliconer le téléphone. Double appareil, donc comme je vous l'avais expliqué, le lecteur d'empreintes sur le côté ici droit. Vous voyez, allumage, volume plus moins. Donc l'écran est 2,5D, ce qui veut dire qu'il dépasse du châssis. Il a du mal à se... Je suis en train de filmer avec le Nubia Z2, M2, pardon. Voilà, donc il déborde du châssis, grille haut-parleur.
Ici, les petites rives, ici les petites vis pour tenir la vitre au châssis. USB-C, très bon point. C'est tout. Sinon, sur le côté gauche ici, 2 nano SIM, une nano SIM, une micro SD. Voilà. Pas de jack, pas de monsieur jack là-dessus. Malheureusement, il faut faire avec. Il n'y a pas de jack dessus. Alors, il est OTG. Je vais vous le faire voir de suite. Voilà. Il est bien OTG. Les boutons ne sont pas rétroéclairés car ils sont intégrés à l'écran avec ce nouveau format de 18/9 qui peuvent être enlevés, vous voyez. Donc l'écran contient des arrondis en haut et en bas. Plutôt pas mal. Donc vous avez la lettre de notification comme je vous l'avais expliqué. Il est OTG. Et donc il y a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut pour plaire. Au niveau de la ROM, on est sur du stock. Il n'y a aucune surcouche dessus. On est vraiment sur du stock. Alors c'est pas Google Now, parce qu'il n'y a pas le volet ici information. Mais vous voyez, avec un très bel écran, moi je trouve. Et vraiment super agréable à utiliser ce téléphone. Vous voyez. Oui, très très agréable. Rien à dire. Donc on est Android sur Android 7. Voilà. Donc j'efface les messages. Sur Android 7, donc là c'est les raccourcis, vous voyez. Non. Soin oculaire. Ça c'est la vision de nuit. Inverser les couleurs, blanc. Mode avion, voilà, rotation automatique. Connexion de données. Vous voyez, je suis sur Orange et je suis en 4G. À fond la caisse, à fond la caisse. Ici, donc là c'est pareil, il y a un sous-menu, voilà. Donc il y a bien la radio. Musique, radio FM. Voilà. Et le Play Store est certifié. Il me semble l'avoir vérifié avec vous lors du déballage. L'appareil est certifié par Google. Et, très bon point encore, comme ça fera fonctionner en fait pas mal d'applications d'habitude qui demandent cette certification, type Molotov ou autre. Canal 5, mais Canal 5 ou Netflix, des choses comme ça. Au niveau des menus, donc Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation de données plus, bon, il n'y a rien de particulier, adaptation de la luminosité, il y a le live display, mode d'affichage automatique, température des couleurs, voilà, vous pouvez la régler, mais vous n'avez pas de Miravision, sachant que vous pouvez l'installer plus tard par une application. Notification son, sonnerie du téléphone. Il est pas mal. Voilà. Autre son. Dans l'unité numérotation. Donc l'application, le stockage. Vous voyez avec tout ce que j'ai installé. Ah oui, j'ai mis ma carte SD. 10. Il en reste 10. Sur un total de 32. Donc vous voyez, il ne reste pas grand chose. Hein. Les boutons, vous pouvez inverser en fait les menus. Double tap. Turn off l'écran. Voilà. Vous pouvez, il y a des petites, on va dire, il y a des petites applications magiques, mais bon, c'est pas grand chose. Sécurité, Face ID. Donc, le Face ID, je sais pas si je l'avais essayé ou pas. Bon, je vais le configurer et je reviens aussitôt. Alors, le Face ID, regardez. Voilà. J'appuie, je mets ma tête et ça déverrouille. Bon, ceci dit, c'est un gadget. Hein. Vous voyez, ça marche plutôt très bien. On continue. Tac, Face ID impeccable. Longue sauvegarde. À propos du téléphone, donc les mises à jour au tas, on en a. À mon avis, il passera jamais sur 8, ce modèle. Il fonctionne tellement bien sur 7 que, à mon avis, ça va être une connerie de le passer sur 8. Le S de Lite, Umidigi,
4 Go de RAM, 32 Go de RAM, Android 7.0. Et je suis déjà développeur. Appuyant ici, vous avez les fonds d'écran, les widgets. C'est du, vraiment, il n'y a pas de surcouche dessus. Voilà, c'était la première partie, donc présentation et spécification. Je retrouve pour la deuxième partie benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce Mi Digi S2 Lite. On commence pour un Antutu benchmark qui nous donne le score de la bête, 53 578. Et honnêtement, c'est pas un grand score, mais c'est un score assez correct pour faire tout ce que vous pouvez faire quotidiennement d'un téléphone. L'écran est super beau. Pour une fois, vous voyez, chez Mi Digi, pas de traces dégradé de gris. Magnifique. Très lumineux. Malgré ça, on est qu'en HD+, hein, mais avec ce nouveau format, c'est très agréable de regarder le téléphone. Et franchement, c'est un plaisir d'avoir ce type de produit pour mater soit ces vidéos. Bon là, on voit mal avec le M2 qui a du mal à faire sa mise à jour, sa mise au point, du moins de l'appareil. Voilà. Le multitâche 5. Voilà, on est sur 5. C'est vrai que l'écran, malgré que c'est un 5 touches, est assez réactif. Donc on est bien sur le S2 Lite, le processeur Android 7 64 bits, ISMUI 35, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, 32 Go de RAM, pardon. Donc c'est un octa-core, densité de l'écran 320 dpi, la batterie de 5100, pas si mal franchement, très très bien. Alors au niveau des capteurs, il y a aussi ce qu'il faut. Hein, alors ce qu'il n'y a pas, capteur de température, gyroscope non calibré, fréquence cardiaque, magnéomètre non calibré, capteur de pression, humidité, capteur de mouvement important, capteur de mouvement de pas et capteur de détecteur de pas. Voilà, donc ça il n'y a pas. Tout le reste, il y a, et c'est plutôt un très bon point. CPU Z. Donc là, le processeur n'est plus à présenter honnêtement. Donc c'est le MT6750 Turbo, octa-core cadencé 1 Go 5. On est donc sur Android 7 API 24. Mi Digi S2 Lite. Le système, la batterie. La batterie, pour une fois, je pense que c'est une vraie batterie parce que ça dure quand même pas si mal que ça. Z-Device. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Voilà la radio, le compas. Ça a l'air de fonctionner. Je vous laisse voir tous les capteurs qu'il y a dessus. Et c'est vrai que pour un modèle qui vaut moins de 130 €, plutôt, c'est une réussite pour une Mi Digi et ça ne leur ressemble pas. Je vous dis ça, mais voilà, parce que je vous dis, j'ai été très 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 déçu par UMI par le passé. Du coup, je suis un peu comme tous les autres, j'ai beaucoup moins confiance dans cette marque, parce qu'ils peuvent nous sortir le mieux, le meilleur et le pire. Vous voyez, les images sont belles. Hein, donc là, vous voyez, c'est pas adapté pour ce téléphone, display tester, car on voit, et ça va pas jusqu'au bout en fait du format. Et là, c'est moche quoi. C'est quand même assez moche. Mais les images sont bien parlantes. Et le téléphone est assez fluide. Donc c'est pas une ROM buggée ou en ralenti, comme vous allez le voir sur le A1 Pro qui est en test également, parce que j'en teste plusieurs à la fois.
Display tester au niveau des bandes. Bande, mode, SIM 1, full 2G, full 3G. Et ce qu'il faut, hein, 859, 100, 2100, 1900. Et full 4G sauf la B28, B1, B3, B5, B7, B8, B20. Et voilà. Plutôt pas mal. Ah ben, le reste, ça va être du screenshot. Donc ça, c'est le réseau, le débit ascendant-descendant. 3D Mark, 373. PC Mark, Geekbench, 611 single core, 2615 multicore. PC Mark, 3265 avec le petit graphique qui va avec. Le multitouche, 5 touches. Et Antutu, 53 000. Donc on va dire que c'est un entrée de gamme haut. Je peux pas appeler le son d'aujourd'hui. On est voilà, on est quoi là? Je sais plus, le 21. Ouais, le 22. Le 22 juin 2018. À ce score-là, maintenant, correspond à de l'entrée de gamme haut, on va dire. Hein, c'est pas du bas, parce qu'on est sur un octa-core. Parce que l'entrée de gamme reste quand même du quad-core. Mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. Ce que j'ai oublié de vous faire écouter tout à l'heure, c'était le son, en fait, du téléphone que je vais vous faire écouter. Bonjour, vous avez un nouveau message. Votre messagerie 888 vous propose gratuitement la commande vocale. Pendant l'écoute de vos messages, vous pourrez toujours disposer des touches de votre téléphone, Voilà. mais aussi, si vous le désirez, Donc à l'écoute, c'est pas très fort et le haut-parleur n'est pas très fort. Donc je tiens à le préciser dans ce test. Bah écoutez, c'était les benches, deuxième partie. Troisième partie, multimédia, juste après le jingle. Bon, au niveau de la vidéo, on va pouvoir mater donc des vidéos en résolution HD avec du coup sur tout l'écran 18/9 jusqu'aux arrondis, vous voyez, et là c'est la magie qui opère et c'est vraiment super agréable. Vous voyez, très belle couleur. Je suis qu'en résolution HD, hein, mais voilà, faut loucher hein, pour voir les pixels. Hein. Donc on arrive quand même à avoir un très bon rendu pour ce S2 Lite, hein, qui est quand même super intéressant, point de vue rapport qualité-prix. Le haut-parleur n'est pas fort. Faut bien trouver un défaut à ce téléphone. Moi, je suis à fond. Et puis le son n'est pas très bon. On ne sent pas les basses. Vous voyez, c'est pas très fort. Hein. C'est pas très puissant. Forcément, on n'est pas sur du Xiaomi. Mais bon, voilà. Ça reste moyen. C'est pas, voilà, c'est pas du Xiaomi, hein. Au
niveau du GPS, le GPS fonctionne très très bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas eu de problème pour moi. Il n'y a pas eu de décrochage. Je l'ai testé en mode piéton parce que je voulais aussi voir ce que ça donnait. Et écoutez, c'est un bon point parce que j'ai pas eu de soucis de décrochage ni quoi que ce soit. Donc je vous laisse voir la vidéo et je vous retrouve pour la suite du test. On commence la partie jeu par Subway Surfer qui est à Mumbai. Bye. Donc là, les petits jeux, et le chat qui vient me casser les burnes, qui se met juste à côté. Très très bien, vous voyez. Voilà, il est un peu assommé là. Voilà. Le chat qui vient. Voilà, vous allez vous taper la queue du chat en direct. Ah, là il y a eu un lag. Là c'est un lag dur comme fer. Voilà, donc vous avez Nani, le chat tigré, qui nous accompagne pour faire notre test. Donc là ça fonctionne plutôt très bien. Il y a eu un gros lag tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, ni pour qui. Voilà. Bon, c'est nickel. Hein. Bon, impeccable. Pas de souci au niveau de Subway Surfer. Sonic Force. Vous voyez, ça fonctionne plutôt très bien. Voilà. Ça fonctionne plutôt bien pour Sonic Force. Dernier jeu, Ladybug. Pas mal. Vous voyez. Donc Ladybug qui fonctionne plutôt d'une manière bizarre parce que des fois, voyez là ça saccade. Hein. Là ça saccade dur comme fer. Ouais, c'est moyen. C'est jouable, mais des fois ça alterne en fait. Bien et moins bien. Donc c'est assez bizarre. Donc Ladybug, ça dit tout. Bug, Ladybug. Donc c'est jouable, mais voilà, c'est pas optimisé, c'est pas vraiment optimal. Et voilà, le jeu reste jouable, mais c'est pas, voilà, on va dire que c'est quand même un bon point parce que voilà, de toute façon, ce type de téléphone est fait pour, voilà, c'est marrant comment elle fait. Ah ouais, c'est super ça. Voilà, pas mal. Donc ça fonctionne niveau jeu, pas si mal que ça. Alors on finit par l'appareil photo. L'appareil photo qui est pour moi aussi un très très bon point. Parce que j'ai été surpris par la qualité en fait de l'appareil photo qui n'est pas basé sur Android stock mais qui a une petite interface. Donc si on est sur du plein écran, 16 millions de pixels et haute qualité en caméra, en vidéo. Ouais, la prise est rapide. La prise est très très rapide. Bon là il y a eu un temps pour traiter la photo, mais c'est plutôt pas mal. Franchement, pas si mal que ça. J'en ai pris des photos
à l'extérieur. Et très très belle surprise. Vous voyez l'écran comme ça, là, c'est super agréable, quoi. Et la prise est rapide. On a s'y loupé. Hein. Et donc là vous avez les filtres. Voilà. Voilà, pas de filtre ici, photo, donc vous avez panorama, vidéo, l'effet bokeh également. Voilà, là vous pouvez changer le rayon de floutage. Voilà, plutôt pas mal. Donc sur la face avant, voilà, je suis là, où c'était la souris. Donc là, 4 tiers, 5 millions de pixels. Ouais, ça peut être du plein écran. 4 millions de pixels et haute qualité, Full HD soi-disant. Et je pense que ça soit du Full HD. Voilà, vous voyez un grand angle. Oui, c'était avec le flash qui va avec. Donc vous avez bien un flash devant. Ouais, c'est acceptable, hein. Moi je trouve c'est acceptable. Hein. C'est acceptable, franchement. Vous pouvez vous faire de la vidéo et bouti. Pourquoi pas. Donc pour juger vous-même de l'appareil photo, bien sûr, comme d'habitude, je vous ai fait une panoplie de photos à l'extérieur que je vous laisse voir. Donc je me suis lâché cette fois-ci, j'ai pris pas mal de choses qui changent. Donc je vous laisse voir et je vous retrouve juste après donc pour conclure pour ce Humidigi S2 Lite.
Je vous retrouve donc là, c'est le test du S2 Lite, sa caméra de devant. Bon, qui m'a l'air correct, sans plus. Mais voilà, qui m'a l'air quand même assez sympathique. Moi je trouve. Ça marche plutôt pas mal. On verra forcément ce que ça donne sur l'ordi, parce que des fois on a des surprises. Mais là franchement, ça m'a l'air vraiment d'être super correct, magnifique. Humidigi qui alterne le chaud et le froid, hein, entre des modèles qui tiennent la route un petit peu, et puis d'autres. En ce moment, je suis en train de tester également l'Umi AM Pro. Je suis pas là pour faire du chiffre, comme je vous l'avais dit. Je suis là pour tester vraiment les produits à fond et de vous dire ce qu'ils ont dans le ventre. Je fais pas la course moi pour faire les tests, hein. Je vous le dis, le concept c'est comme ça. Malheureusement, pour ceux à qui ça plaît pas, ils peuvent aller voir ailleurs, parce que moi c'est pas mon concept. Allez, bisous. Allez, donc ce Humidigi S2 Lite, sa caméra franchement m'a l'air super propre comme ça sur l'écran. Donc là je suis en train de filmer en Full HD, plein écran. Vous voyez. Là c'est une petite balade en plein Cambrousse. Je voulais partager ce moment avec vous parce que des moments comme ça, faut en prendre avec des bonnes respirations, de l'air pur. Ça permet de régénérer un peu le cerveau et puis d'émettre des bonnes ondes positives. Donc si vous pouvez en faire une par jour, ça serait super. Vous voyez là c'est derrière le quartier. Voilà. Dites-moi, hein, vous aussi, ce que vous en pensez de ce S2 Lite et de sa caméra. Ma foi, pour moi, qui est vachement réussi, quoi. Bon, la stabilisation, faut oublier, hein. Donc là, vous voyez, ça tremble de partout. Malheureusement, il n'y aura pas trop le choix. Pour conclure, conclusion. Écoutez, qu'est-ce qu'on demande à un téléphone? C'est qu'il soit endurant, l'autonomie, une belle image, il capte bien, un lecteur d'empreintes digitales, une lettre de notification, l'USB-C. Il a tout ce qu'il faut pour plaire. Maintenant, ce qui fâche pour moi, les deux choses. Vous avez en fait le haut-parleur qui n'est pas puissant, et à l'écoute également, c'est moyen. C'est pas, voilà, c'est pas fort, hein. Vous voyez, là c'est le Face ID, fonctionne très bien. Le haut-parleur et puis le fait de ne pas avoir de jack 3.5 avec l'adaptateur, c'est chiant. À force, cette prise USB-C s'use. Donc il vaut mieux partir sur un casque Bluetooth que ce soit un casque avec adaptateur, parce que ça finira par bousiller, zigouiller l'USB-C. Et ça c'est malheureusement, voilà. Sinon, franchement, la batterie, une très bonne batterie, l'appareil photo est bon, le son est moyen. L'écran, pour moi, c'est un très bel écran. Donc, une belle surprise pour moi, c'est Humidigi S2 Lite. Voilà, donc c'est pas de mes habitudes d'aimer Humidigi, mais là, franchement, ils ont fait un bon modèle. D'ailleurs, qui a été badgé sous plusieurs noms, hein, même dans des pays européens. Donc, qui ont acheté le modèle, ils ont enlevé le SD, le Humidigi S2 Lite, ils ont mis leur nom directement, sans se casser la tête. Voilà les copains, écoutez, j'ai fini, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, bien sûr. Je partagerai avec vous ma passion. Ça me fait énormément plaisir également. Bisous à tous et à très vite. Ciao, ciao les copains. Avant que j'oublie, vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Allez, ciao, salut les copains.